Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment s'effectue le rafraîchi d'un levain. Alors, mon levain, il est conservé au frigo et je vais le sortir maintenant. Voilà, alors je le conserve dans un récipient rond parce que c'est plus facile au moment où il va falloir le rafraîchir et le mélanger. Donc voilà, il est donc au frigo dans un Tupperware fermé avec un couvercle hermétique et il a cet aspect-là au moment où je le sors du frigo. Donc je vais le laisser reposer 1 heure environ pour qu'il reprenne température ambiante et ensuite je vous montrerai comment le rafraîchir. Alors 1 heure après, je vais maintenant m'occuper du rafraîchi de mon levain. Je vais utiliser de l'eau, très important évidemment, la qualité de mon eau. Donc moi j'utilise de l'eau du robinet. On peut aussi faire avec l'eau en bouteille, mais bon voilà, ça coûte plus cher. Donc de l'eau du robinet que j'ai laissée dans une cruche. C'est évaporé à l'air libre, comme ça le chlore a disparu de mon eau. Et ça va permettre quand même une meilleure qualité de levain. Et puis alors, au niveau de la température, bon, c'est une eau à température ambiante, il fait environ 20 degrés, on est au mois de juin, voilà, début juin. Donc, il fait assez bon à l'intérieur de la maison. Maintenant, si on est en hiver, évidemment, il faudra rafraîchir avec une eau un peu plus chaude, on va dire tiède, comme ça ira plus vite, le rafraîchi. Voilà. Comment se passe l'opération du rafraîchi? Je vais donc prendre ma farine, qui est en fait de la farine de seigle. Alors, le seigle, c'est assez intéressant parce que c'est assez résilient pour le levain. Et donc ici, vous voyez, je mets environ 2 cuillères à soupe, voilà. Je ne pèse jamais mes quantités, donc je fais un peu au pif, on va dire même encore une 3e. Donc c'est du seigle et c'est du seigle complet. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, je mets l'eau, donc je rajoute l'eau... et je vais mélanger bien pour avoir une espèce de texture homogène. Donc ici, je vois que je pourrais rajouter un peu d'eau. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Et on mélange bien pour que la mère, hein, c'est ce que ici on a la mère du levain, donc qu'on va transformer en levain tout point qui sera prêt à être utilisé pour faire notre pain. Donc voilà, je mélange. Et donc je vais avoir une espèce de texture comme ça, qui est une espèce de, voilà, comme une pâte à crêpes épaisse. Donc je laisse mon récipient avec le couvercle déposé dans ma cuisine à température ambiante. Et j'attends encore quelques heures, donc voilà, en fonction de la température, 2, 3, parfois 4 heures, jusqu'à ce que mon levain soit prêt, c'est-à-dire qu'il soit prêt à être utilisé dans ma pâte à pain. Et on appellera le levain tout point. Je vous montrerai l'aspect qu'il doit avoir, et comme ça vous verrez tout de suite si le vôtre ressemble ou pas à celui que je vous montrerai. Et donc je vous disais, au niveau de la farine, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc la farine complète, parce que c'est l'enveloppe du grain qui en fait contient les micronutriments qui vont donc, les micro-organismes qui vont nourrir les bactéries et les levures qui se trouvent dans mon levain. Voilà, c'est pour ça qu'on doit prendre de la farine complète et bio évidemment parce qu'on n'a pas envie de nourrir son levain avec des pesticides, ça c'est clair. Bon, allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est quelques heures plus tard et je vais vous montrer maintenant comment est le levain tout point. Donc vous voyez, il a gonflé, donc ça, vous devez voir une différence par rapport au moment où vous l'avez mélangé. Donc il y a plus de volume. Et ensuite, quand vous mettez vos mains dedans, ben, vous voyez que c'est un peu mousseux. Et que donc, voilà, il est prêt. Il y a eu une activation des micro-organismes. Les levures et les bactéries se sont réveillées grâce au mélange d'eau et de farine. Et donc voilà, maintenant vous pouvez utiliser votre levain tout point pour faire votre mélange pour votre pain. Et puis voilà, la magie va s'opérer. À bientôt!